raconter une histoire. Une histoire qui commence par une phrase célébrissime, I have a dream, et qui se termine par une autre phrase tout aussi célèbre, Yes we can. Alors lorsque je suis arrivée en France à l'âge de 11 ans, je n'avais pas vraiment conscience de qui était Martin Luther King. Et je crois que vous comme moi ne connaissions pas encore Barack Obama. Inutile donc de vous dire que le 4 novembre 2008 fut un jour très spécial. Pour moi et pour tous ceux qui avaient un rêve. Quel événement, voir un président noir à la tête de la première puissance mondiale. Yes we can. Désormais, tous ceux qui avaient un rêve donc pouvaient se dire Yes we can. Yes we can, c'est peut-être là même le plus beau slogan de l'histoire de la démocratie. Quelques années après, j'ai assisté à une conférence donc, qui était donnée par un jeune démocrate qui était donc à l'époque membre de la campagne de Barack Obama en 2008. Ce jeune garçon avait fondé une ONG et l'objet de son ONG était tout simplement de faire vivre des expériences insolites, uniques à des jeunes, histoire de partager justement son rêve américain. Donc vous imaginez bien qu'à l'issue de cette conférence, je suis donc allée le voir et lui dire d'une, que son expérience et son initiative étaient fort louables et surtout que j'avais envie d'en faire partie. Donc là, sur un air des groupies de Barack Obama, j'en ai croisé un paquet. Il me dit tout simplement qu'il y a donc un formulaire à remplir en ligne et qu'on m'en rappellerait. Donc c'était Yes we can, mais online et pas tout de suite. Donc alors j'ai fait ce qu'il fallait faire. Quelques mois se sont écoulés, j'avais toujours pas de nouvelles. Alors à ce moment-là, je me suis demandé est-ce qu'il fallait laisser tomber, oublier un peu ce rêve fou. Mais ça, c'était mal me connaître. Ça m'a même donné envie, pour tout vous dire, de persévérer et de mener une véritable campagne de harcèlement à distance. Et figurez-vous que ça a payé. Ça a payé parce que quelques temps après, j'ai eu un entretien, donc via Skype. Cet entretien a été froid, l'interlocuteur agressif, bref, que du bonheur. Là aussi, c'était yes we can be very désagréable. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, ce qu'ils voulaient faire, c'était me tester ma motivation, et checker, comme ils disent, si j'étais à la hauteur. Convaincante, je crois que je l'ai été, parce que quelques jours après, pour le coup, j'ai reçu un mail me disant tout simplement que donc, je pouvais participer à cette campagne en tant que stagiaire. Alors là, j'étais vraiment très heureuse. C'était Yes, I can and I'm coming. Donc arrive le jour J. J'arrive à Washington et je suis accueillie donc, par un groupe de jeunes démocrates, donc très chaleureux, très avenants. Mais rapidement, j'ai été vraiment immergée dans une ruche où s'agitait justement un tas de jeunes gens, super motivés, qui avaient surtout envie de voir, donc, de participer au changement de leur pays, de changer le monde, et surtout de réélire donc, leur candidat Barack Obama. Mais l'impression que j'avais de ce groupe, c'est surtout celle d'une secte, adoratrice d'un grand dieu vivant, Barack Obama. Effectivement, Barack était partout. Sur tous les murs donc, de l'immeuble, sur tous les écrans, sur tous les t-shirts, bref, il était partout. Mais ça, en même temps, ça peut se comprendre parce que c'était lui, justement, qui avait fait en sorte que tous ces jeunes issus du melting pot américain s'investissent en politique. Et ils pensaient donc, ils étaient persuadés que lui seul leur permettrait de vivre leur rêve. Donc leur rêve, vivre mieux leur rêve américain. Ce nouveau rêve américain avait donc, si vous voulez, plusieurs aspects. C'était l'Obamacare, la santé pour tous, ou encore Pell Grant. Pell Grant, c'est une loi qui permettrait justement à faire en sorte que plus d'étudiants américains puissent faire tout simplement des études dans le supérieur. Ou encore la Lilly Ledbetter Act, qui consistait à faire en sorte que justement il y ait une véritable égalité homme-femme partout. Toutes ces mesures, c'est vraiment celles qu'avait envie de voir appliquer cette nouvelle génération. Donc autant vous dire que moi j'ai été vraiment très impressionnée par la bonne humeur, leur envie communicative, mais derrière tout ça, j'ai aussi découvert une organisation redoutable, où chacun donc, avait donc, des tâches à mener, mais aussi avec des objectifs. Voilà, donc là c'est par exemple une image qui a été faite par un des volontaires dans ce bureau de campagne.
Cette campagne m'a surtout permis de découvrir de l'intérieur l'organisation d'une campagne électorale américaine. Grâce à deux expériences au sein de deux différentes équipes, j'ai découvert plus ou moins comment ça se passait. La première équipe, par exemple, c'était l'équipe Virginia, la Team Virginia, ce qu'on appelle. La Team Virginia, c'est tout simplement un groupe de gens qui œuvraient pour faire en sorte, tout simplement, que l'État de Virginie, donc qui avait voté pour la première fois depuis très longtemps, démocrate, puisse le rester. Donc il y avait un enjeu à garder justement cet État-là démocrate pour que Barack soit réélu une deuxième fois en 2012. La deuxième, c'était ce qu'on appelait la Team Campus. L'enjeu donc de cette autre équipe était tout simplement de vraiment, pour le coup, faire vivre les campus, tous les campus universitaires au rythme de la campagne, mais surtout pour Barack Obama. Mais derrière tout ça, il y avait aussi une organisation et chacun, bien sûr, avait une tâche à effectuer. Et c'est là où j'ai aussi découvert quelque chose d'assez nouveau. Effectivement, chacun avait quelque chose à faire en fonction de ses compétences et de son potentiel, mais aussi en fonction de son appartenance ethnique. Je crois que je touchais là justement du doigt ce qu'on appelle le communautarisme américain. Effectivement, il y avait différents groupes. Donc là, c'est l'équipe. Voilà. Vous avez donc là, par exemple, les affiches des différents groupes. Il y avait donc les Latinos for Obama, Women for Obama, Afro-Americans for Obama ou Jewish for Obama. Véritablement une segmentation, et ça c'était important parce que c'était la première fois que je voyais comment tout ça se matérialisait. La deuxième, en termes de communication, le deuxième enseignement fort pour moi en termes de communication politique, c'était surtout le fait de savoir que finalement la meilleure manière de faire passer un message, notamment politique, c'était d'utiliser tout simplement les personnes. La personne ou donc les bénévoles ou les volontaires étaient vraiment un outil de communication. Ils partaient de leur expérience en expliquant pourquoi eux voulaient justement voter pour Obama. Il arrivait donc tout simplement à convaincre les autres de voter la même chose dans la mesure où ils se reconnaissaient en eux. Donc j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses, et puis j'avais cette impression d'un côté, du coup, d'être une des abeilles de la ruche, donc pour servir la reine, en l'occurrence le roi Barack, mais de l'autre côté, j'avais aussi ce sentiment que tout se jouait finalement à coup de marketing et de sommes très très importantes. Et puis arrive donc le 16 juin 2012. Ce jour-là, donc, je suis allée au bureau, comme tous les autres matins. Puis c'est vrai que j'avais remarqué une agitation particulière. Il y avait un peu plus de monde que d'habitude. Et puis donc là, comme tous les matins, on avait notre talk quotidien, donc où on devait se dispatcher les tâches. Et ce talk, donc, il y avait un rituel, se terminait toujours de la même manière. C'est un cri de guerre collectif qui disait « Respect, empower, include, win ». C'était ça. C'était une manière de lancer la journée et surtout de se mettre au travail. Donc à l'issue de notre talk, notre responsable nous demande tout simplement donc, de monter le rejoindre dans une grande salle déjà pleine de monde. Alors donc c'est ce qu'on a fait, et puis je demandais autour de moi ce qui se passait. Est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier? Personne ne trouvait de réponse à me donner. Et là, au bout de 20 minutes, donc un homme prend la parole et donc annonce « The President of the United States of America, Mr. Barack Obama ». Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez eu en face de vous Barack Obama? Eh bien, à ce moment-là, moi, j'ai tout simplement été sous le choc. Je ne savais absolument plus ce que je faisais, où j'étais, pourquoi j'étais là. J'étais totalement perdue. Et puis, à ce moment-là, exactement, plein d'images ont défilé dans ma tête. Mon voyage jusqu'à Washington, ma vie à Toulouse, la place Saint-Pierre, mon lycée de Pau, mes parents, notre histoire, mes frères et sœurs. C'était vraiment trop énorme pour être croyable. Je me disais que déjà venir aux États-Unis, c'était bien. Participer à une campagne électorale, c'était pas mal. Mais voir donc, Barack Obama comme je vous vois vous, ça, c'était tout simplement incroyable.
Donc, j'étais submergée par l'émotion. Et Barak, en fait, était venu là, à ce moment-là, tout simplement pour dire merci à tous ces gens qui s'investissaient pour lui, mais aussi pour les encourager à aller justement gagner cette élection et donc continuer à travailler. Pour la peine, il avait pris vraiment le temps donc, de saluer tout le monde, et donc à moi aussi. Alors, à ma grande surprise, lorsqu'arrive mon tour, je me suis surprise à échanger quelques mots avec lui, à lui dire que j'étais française, que j'étais très heureuse, bien sûr, de le rencontrer. Bref, des banalités, mais tellement émouvantes. Et puis à ce moment-là, donc, mon boss a décidé donc, de prendre quelques photos, histoire donc, d'immortaliser l'instant. Voilà, ma photo avec Barak, j'en suis très fière. Mais donc, à ce moment-là, tous ces gens-là m'ont quand même transmis. C'était vraiment incroyable, suffisamment intense. Et puis, tous ces gens m'ont appris et m'ont transmis leur passion, leur audace, leur engagement. Mais je tire vraiment 2 enseignements. J'ai appris 2 choses essentielles durant justement cette expérience et ce voyage. La première, c'est que finalement, les rêves et les belles histoires, elles se construisent comme on construit une maison, avec méthode, engagement, organisation et intelligence. La deuxième, ça j'en suis persuadée, c'est que si je l'ai fait, s'ils l'ont fait, c'est que nous pouvons tous le faire. Mais vous allez me dire, oui, mais dans cette vie, il y a beaucoup de choses qui sont dues au hasard ou encore à la fatalité. C'est pas faux, mais je pense qu'avec de l'audace, une énergie supplémentaire ou encore le grain de folie, ben, je peux vous assurer qu'on peut vivre des expériences qui nous tiennent vraiment à cœur et surtout, ou bien tout simplement réaliser nos rêves, même les plus fous. Alors, faites de beaux rêves, mais surtout, pensez à les réaliser. Merci.